Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne BNR.psy. Aujourd'hui, on va se faire tout beau, tout propre, petite pédicure, manucure. On va chercher ensemble le CAP esthétique cosmétique, voire même le bac pro, mais attention, cette fois-ci en alternance. Nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouveau défi. Aujourd'hui, je vous montre en quelques clics et en quelques minutes comment trouver cette formation simplement. Et vous verrez que pour cette formation, la méthode marche, mais aussi pour plein d'autres métiers que vous pourriez découvrir. Allez, c'est parti. Après avoir mis un bon gros like sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, je vous explique rapidement les règles du jeu. Je pars comme vous, du moteur de recherche, soit derrière un smartphone, une tablette ou un ordinateur, et je vous trouve les informations rapidement, et utiles surtout pour définir votre projet. Donc moi je vais déjà commencer par une question que tout le monde se pose, esthéticienne c'est quoi? Je veux devenir esthéticienne. Donc, devenir esthéticienne. Et là je vais sur cette référence-là, c'est le premier lien qui vous sera utile. Le CIDJ. Alors c'est un référencement qui est gratuit, ce n'est pas une annonce, c'est bien le référencement organique, et on va voir sur cette fiche métier ce qu'on aura comme information. En allant sur un nouvel onglet, on va regarder ensemble maintenant comment trouver la formation et le lieu de formation. Donc vous reprenez l'intitulé du diplôme, CAP esthétique cosmétique parfumerie, et vous mettez ONISEP, ONISEP. Et oui, on va aller sur cette référence et là on va tomber sur non pas des annonces comme celle-ci, vous voyez que là c'est une publication payante. Vous prenez l'annonce gratuite publique dans les résultats organiques, donc le CAP esthétique cosmétique sur ONISEP. C'est ce qu'on appelle une fiche formation, et là-dessus, l'information utile, c'est que vous aurez une description du métier en vidéo, ça c'est toujours un peu ludique, les attendus et les savoirs nécessaires dans cette formation, mais quand vous allez scroller en bas de page, boum, troisième information utile, le nombre d'établissements en France qui proposent ce CAP. Et là, vous allez me dire, on va commencer à filtrer 248 résultats et on y est pour un moment. Sauf que tout le monde sait utiliser des filtres dans n'importe quelle e-boutique. Vous allez sur les filtres, vous mettez tout simplement un statut. Allez, on va prendre que du public. Ça fait mal, effectivement. On tombe à 86 résultats contre 248. Donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée du marché. Vous savez que il y a pas mal d'établissements qui proposent cette formation, 248 en moyenne, en France, c'est quand même pas trop mal. Mais vous savez aussi qu'elles sont payantes et ça peut parfois poser problème, ça c'est certain. Maintenant, sur les 86 résultats publics, on va mettre autre chose, c'est les modalités de formation. Et on va se dire, cette fois-ci, je ne veux que de l'apprentissage. On a 64 résultats. On a affiné la recherche. Et à ce moment-là, plutôt que de se taper un listing qui est quand même assez conséquent, parce que 64 c'est pas rien, vous pouvez mettre afficher la carte. Et vous allez tomber sur la carte de France avec toutes les formations. Vous pouvez simplement zoomer et aller sur le coin qui vous intéresse et vous dire, moi j'habite plutôt par là, qu'est-ce que j'ai dans les environs pour faire ma formation en alternance. Je rappelle un petit point, c'est que quand vous faites de l'alternance, vous avez un contrat d'apprentissage. C'est donc un contrat de travail qui est valable sur le marché de l'emploi et qui fait partie du code du travail. Et vous avez donc des temps à faire dans votre institut de formation, qui peut être en CFA dans une grosse ville, un centre de formation en apprentissage dans une grosse ville, ou celle qui est à côté de chez vous, et l'entreprise dans le secteur que vous souhaitez. Ça pourrait être par exemple, j'ai un centre de formation à Auxerre et mon entreprise elle est à Chablis, ou je vais en CFA à Auxerre pour ma formation, mais mon entreprise elle est sur Orléans. Ou alors du coup je vais aller sur le CFA d'Orléans pour m'inscrire. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre domicile si vous avez la possibilité d'avoir sur une offre socio-économique les entreprises pour faire du tertiaire, c'est-à-dire de l'esthétique cosmétique, proposer un service de soins. Souvent c'est très développé dans les grosses villes, ça l'est peut-être un peu moins dans les petites villes où en tout cas les places sont chères. Et ensuite vous allez trouver votre CFA ici. Pour reprendre donc la démarche, vous allez sur la fiche formation ONISEP du diplôme que vous recherchez et en scrollant tout simplement, vous pouvez passer tout le reste si ça vous intéresse moins, vous allez avoir le chiffrage d'établissements à trouver. Une fois que vous avez sélectionné apprentissage, établissement public et que vous êtes sûr de votre choix, on va aller voir l'établissement d'Auxerre par exemple et vous pouvez cliquer sur la fiche établissement et là, il y a toutes les infos utiles. Les journées portes ouvertes s'il y en a, l'adresse, vous pouvez calculer l'itinéraire depuis chez vous, le contact si vous voulez passer un petit coup de fil et avoir des infos comme ça avec une personne directement au téléphone, s'il y a un internat, les labels, parce que parfois souvent les établissements ont des labels économiques, c'est plutôt gage de qualité ou d'accord avec le monde de l'entreprise,
et puis les formations présentes dans l'établissement. Pour résumer, vous voyez là qu'on a 3 ou 4 clés d'entrée. La première, c'est « Je veux devenir esthéticienne, comment je fais ?» Je veux être dans l'esthétique cosmétique. Et on voit que c'est quand même un secteur qui est assez large parce que ça va toucher donc la parfumerie, et ça peut toucher aussi à d'autres domaines. Visiblement, il y a des spécialisations à avoir en brevet pro ou dans certains BTS. Donc, en tout cas, une fois que vous avez l'idée du métier, ça c'est votre clé d'entrée, eh bien vous partez sur l'intitulé du diplôme, c'est-à-dire la formation, le passeport que vous êtes obligé d'avoir pour faire ce métier reconnu sur le marché de l'emploi. Jusque-là, on est d'accord. Puis, vous allez regarder le lieu de formation. Ça, c'est un autre critère qui est hyper important pour vous. C'est est-ce que je vais devoir faire 100 km pour aller me former ou est-ce que je vais aller juste à côté dans l'établissement de ma ville? Et là, vous allez tomber sur la fiche formation donc, que je vous ai donnée sur Onicep par rapport au CAP ou au diplôme que vous préparez. Et vous verrez que là, vous aurez déjà des informations qui répondent à vos questions. Par rapport au coût de formation, parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent, il dépend de votre statut. Si vous êtes élève, étudiant ou apprenti entre 16 et 18 ans, ce ne sera pas la même chose que si vous êtes adulte, déjà dans la vie active, en recherche de reconversion. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo à ce propos qui vous explique comment trouver des formations pour adultes sur d'autres modules et d'autres moteurs de recherche. Mais dans ce cas de figure, sachez que en grande partie, le CFA et l'entreprise passent un accord pour la rémunération de l'un vers l'autre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le principe est simple, vous vous abonnez à ma chaîne, vous m'envoyez un petit message, un commentaire, vous avez une question, on mène l'enquête pour vous, on cherche les infos. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.